Salut à tous, ici Raph Trollson pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire court, on va parler des nouveaux équipements de résonance. Donc, j'ai eu assez là à l'instant pour upgrader hop, Mockman ici. Euh, donc, ce qu'on peut voir déjà, si on compare par rapport à notre équipement, si on va chercher par exemple toi, hop, on va te dessaper et on va comparer. Donc, l'équipement au final augmente de pas énorme, d'accord? On va augmenter de 1% ici, 1% là, 2% de bloc, 1% de tous les dégâts. Là, ce qu'il faut se dire, c'est que tout mis bout à bout, en fait, globalement, sur Mockman, j'ai dû gagner peut-être 4% d'attaque, ça m'a fait 60 000. 60 000 d'attaque, j'étais à 8 millions 100 à la base. Donc en vrai, c'est plutôt cool. D'accord? Alors, c'est pas 4% de 8 millions, c'est 4% de son attaque de base, ça veut dire qu'il faut enlever tous les tenants, ainsi de suite. Mais c'est déjà plutôt pas mal, parce qu'on voit que bah, l'HP augmente, la résistance augmente aussi, donc ça c'est plutôt bien. Ce qui est hyper fort, c'est la vitesse par contre. La vitesse, on fait plus 15. Enfin, plus 15, c'est énorme, hein, je veux dire, ça. Avec, enfin, quand on passe au niveau 3, on est à plus 30 de vitesse. En vrai, c'est fort. Parce que ça nous met à un demi Snowheart, enfin ça, et on vient du coup pouvoir taper des copies qui seraient plus grosses que la nôtre, d'accord? Parce que du coup, un héros SSS, je crois que c'est 99 le max de vitesse, ça veut dire que notre héros il peut aller. Ça veut dire que globalement, si lui il a un stuff 3 étoiles comparé à un héros qui a un stuff que 1 étoile résonance, eh ben, globalement, tout ce qui a une speed en dessous de A, ben, on est sûr de le battre. Parce qu'on a un plus 30 et donc après il faut aller chercher les autres, quoi. Donc voilà. Là enfin, on va dire que ça vient rajouter de la variance et c'est ça qui est plutôt cool à l'heure actuelle. Donc là, on a les derniers comparatifs. Là ce qu'il faut dire à l'heure actuelle, c'est que maintenant on va être sur une méta, je pense. euh, donc la méta va beaucoup bouger. Ça, c'est une certitude. Euh, et ce qu'il faut aussi anticiper, c'est que maintenant, on va avoir une méta, on va dire, quasiment full trans, parce que là, quand on regarde les nouvelles stones, par exemple, ici, il sera à 132 speed, d'accord? Donc, il aura un plus 5. Hop. Donc là, Mockman, là, il pourrait faire un plus 20 si jamais, donc je passe un stuff 3 étoiles, et la stone ici. Donc, 2445 de speed. 2445 pour un guerrier. C'est débile en fait. Euh, voilà, je veux dire, comparé à un perso lambda qui serait à peu près à allez, 2100, 2200 de speed, ça veut dire que même si en face il joue 5 Snowheart, si sa team n'est pas orientée speed, bah, il perd énormément d'efficacité en fait. Donc ça, c'est la méta qui bouge, d'accord? Donc là, on va s'orienter surtout sur des trans, d'accord? Alors, pourquoi on voit des anomalies du style Forcis et Louise qui sont T1? C'est parce que ils sont tenantes de Mockman et que du coup, à ce titre, bah, chaque stat en plus sur ces persos-là, c'est des stats en plus sur Mockman et donc tout mis bout à bout, ça fait un Mockman un peu débile. Voilà. Parce que là, on arrive à 8 millions de d'attaque. Alors, avec la vraie pierre qui est celle-ci, on est à 8 millions et on est à 8 millions 43. Donc ça, c'est assez fort. Ah non, ça va être comme ça, donc on va être à 8 millions 1, je pense. Ouais, voilà. 8 millions 163. Donc là, ce qu'il faut se dire, c'est que on va être sur un shift qui va partir sur les persos qui vont bénéficier de l'arbre. Donc ceux qui vont en bénéficier le plus, bah, ce sont les transcendés. Après, dans la future mise à jour, donc c'est pas ce mercredi, normalement c'est celui d'après, il y a un nouveau batch d'empreintes qui voit le jour. Hop, donc là on s'était arrêté à Horus, non Jara. Donc on va avoir Kamat,
Kamat Sigmund, je pense. Ouais. Cruz, ça c'est sûr. La Valkyrie. Ouais. Et après, donc là c'est 4, et je crois que c'est 11 en tout, donc soit il les donne à tous les... ouais, je crois que c'est ça, parce que il me semblait avoir vu du Dark Artendol, des trucs comme ça. Je pense qu'ils vont les donner à tous les lights, donc ça ferait 4, 7, et tous les Dark, toi t'en as 8, 9. Faudrait que je retrouve la liste exactement, mais il y en a... Ils en ont annoncé 11. Donc après, peut-être qu'on va avoir des surprises avec Corpse Demon, on pourra avoir Skeray peut-être, Flame Strike et Heartwatcher en plus. Voilà, bon ça c'est le truc. Donc là, vraiment, bah, le mot d'ordre c'est se focus sur euh, l'équipe principale qu'on veut jouer avec les synergies. Donc là, il y a quelques synergies qui commencent à être sympathiques à haut niveau, où on va avoir des Holmes avec Hunker et Azrael qui va mourir. Donc comme ça fait des dégâts partout, on fait du contrôle. On a Vesa qui peut silence, on a Jara qui peut contrôler tout le monde avec son actif. Enfin là, on commence vraiment à avoir quelque chose d'assez débile en fait, clairement. Donc là, ça va être dur de faire des teams que de 6. Parce que en fait, on se dit, tous les persos commencent à avoir des synergies entre eux. Et c'est rare quand il y a des persos qui n'ont pas de synergie. Alors SFX, elle est à part, clairement. Bien que celui-là attaque les HP qui ont le plus faible en fait. Donc on va dire que là on a deux persos qui tapent les HP les plus faibles. Euh, on a plusieurs persos qui tapent la backline. On a du contrôle un peu partout. C'est-à-dire que Jara elle fait un gros CC. Vesa peut silence. Aspen il peut fear. Eos peut dazzle. Euh, et après en semi-CC on va dire. Hop, lui avec Perpetual Disorder, qui fait que on va taper un de ses alliés plutôt qu'un ennemi, et elle avec son Mirage Pollen, je crois que c'est ça, ouais, c'est ça, Mirage Pollen qui dit que l'allié peut rater son attaque, enfin l'ennemi peut rater son attaque. En fait, là maintenant, on se dit, bah, déjà, juste ces 6 là, ça va être infâme à combattre, quoi. Donc reste à voir ce que l'avenir nous réserve. Donc le prochain héros, ça sera un Abyss pour clore le cycle. Il est annoncé pour la fin du mois. Il faut avoir sa version transcendée qui arrivera à peu près pour Halloween ou un tout petit peu avant. Et donc avec des events de ce style-là, reste à voir bah, jusqu'où on peut grinder et savoir s'arrêter. Parce que là, par exemple, on pourrait se dire, ah bah oui, en fait c'est bête de s'arrêter à 1, je pourrais aller chercher un corps de plus, et puis si je vais à 9, eh ben, j'ai envie d'aller jusqu'à 12. Et puis ici, ah bah oui, il me manque du coup pas grand-chose. Ouais, sauf qu'en fait, tout mis bout à bout, ça fait toujours mettre plus que ce qu'on avait prévu dans l'event. Donc voilà. Pensez aussi à regarder cet aspect-là et à maîtriser un petit peu, parce que là, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est le premier event où on peut avoir, on va dire, facilement, soit un corps, soit des matériaux, soit de l'essence. Bah oui, mais c'est ce genre d'event qui va se reproduire de plus en plus, donc faut pas non plus, faut pas se rush bêtement dessus. Attendez un petit peu. Donc voilà, là c'était pour partager un petit peu le point de vue sur la méta. Je pense que focus une équipe de 6 qui est très solide et très synergique, ça va être fort. Alors après, on va toujours voir des persos un peu, enfin des factions régulières, des très très bons supports qui seront Rogan, Cruz, Drake, peut-être Carry dans les teams Holmes. Ici, des bons supports, est-ce qu'on en a? Non. Donc Carry Drake, euh, Rogan ici, Cruz là. Éventuellement Ignis pour les teams vraiment suicides. Ça peut faire le taf aussi. Euh, Ici, bon, Sherlock va rester un petit peu.
et là-dedans Annabelle. Donc, globalement, c'est des persos qui vont faire des effets dès qu'ils sont en difficulté ou qu'ils sont morts directement. Donc voilà, ça donne un peu la tendance. C'est-à-dire que si on n'est pas proactif, bah, on peut toujours venir contrer une équipe avec des persos qui sont strictement moins forts, mais dont l'effet disruptif est vraiment balèze. Donc ça, alors à part pour Ignis, d'accord, Ignis elle donne juste un actif et du contrôle immune, mais ça à la rigueur ça suffit. Si derrière on est balèze, on pourrait doubler les dégâts sur un actif ou des trucs comme ça, donc ça c'est plutôt pas mal. Parce que ce qu'il faut aussi se dire, c'est que comme elle donne 100 d'énergie, bah, derrière, si le perso qu'on a il est lent mais qui joue harpe par exemple, bah, il va passer à 200 d'énergie. Et chaque point d'énergie, c'est un point de skill damage en plus en fait. Donc ça c'est assez fort. Parce que au final, alors ça. Non, je dis une connerie. Ça va pas doubler parce que le skill damage il se rajoute à la compétence. Donc si par exemple on faisait 1000 et qu'on a 100 points de skill damage, enfin 200 points d'énergie, bah, on va avoir bah, du coup 100% de skill damage en plus, et donc de 1000 on va passer à 1100, d'accord? Donc ça va faire 10% de dégâts en plus. Le skill damage c'était une stat qui était vraiment cheatée quand on avait des persos qui faisaient 200% de skill damage, d'accord? Là c'était fort. Sinon, c'était pas. Sinon là maintenant c'est moins d'actualité parce que on a des ultis qui font n'importe quoi. Mockman, une fois qu'il est tout sublimé, s'il fait tout ce qu'il dit, d'accord, si on calcule le max qu'il peut faire, je crois qu'on arrive à 21 ou 22 000% de son attaque. Alors, c'est pas que sur un héros, d'accord, parce que là on voit qu'il en chase 3. Il peut les taper 5 fois. Après, il attaque la backline. Enfin, d'abord il attaque la backline, après il va chase les ennemis. Enfin, ça fait énormément de dégâts. Et clairement, il n'y a pas photo sur ça. Donc après, enfin, faut relativiser. Ça fait 22 000%, c'est un énorme burst. Énorme, monstrueux. S'il est concentré sur 3 ennemis, ça fera le taf. Sinon, bah tant pis. Bon, on va diluer un peu l'attaque, mais à la rigueur, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est les quelques trucs qu'on peut dire pour la méta. Donc là, je pense qu'on prend vraiment une orientation où on va avoir beaucoup d'incertitudes sur ce qu'on va combattre. Donc ça, c'est plutôt cool parce que entre les éveils, les équipements à résonance et ainsi de suite, ça va changer la donne. Et il y a aussi un mythe qu'il faut arrêter sur les éveils. C'est pas parce qu'on a des, enfin plutôt parce qu'on n'a pas de A qu'en fait on est mauvais. L'éveil, comment ça va fonctionner? Ici, c'est un pourcentage supplémentaire, d'accord? Donc là, si on vient swap la copie pour un truc de merde, disons celle-là par exemple, donc faut regarder combien on a ici d'attaques supplémentaires. Ici, on a 5 754. Hop, on va faire calculette. Donc 8163 moins 5 754. Donc on a une attaque de base à 2 400 000, d'accord? Si ici on vient swap, enfin ce 2 400 000 du coup il a bah, plus 69% d'attaque. Donc si on vient ici où on passe à 7%, hop, ici on va diviser par 1,69. On va faire x 1,07 et on va rajouter les 5 754 qu'on a. Donc on devrait être à 7 millions 3 à peu près. Je pense que c'est un truc comme ça. Voilà. Donc, si on n'a pas de A, d'accord, c'est des choses qui peuvent arriver, il faut se concentrer sur les stats globales de la copie. Typiquement, si on veut regarder par exemple ce qui se fait en B, B+, sur Mockman. D'accord, on va trier par attaque descendante. Allez, 3 secondes. Allez, voilà. Donc là, cette copie, elle donne 40% d'attaque en plus. Ce qui est plutôt pas mal. Celle-ci, elle donne 30. Enfin, 31. 32 même. Donc là, en fait, on pourrait
attraper des copies à pas cher, style celle-là par exemple, qui a l'air d'être une très bonne copie, va donner que 34. Mais au final, ça va se gommer avec un peu tout. Donc si on a une très très bonne vitesse, tac, par exemple celle-ci, eh ben, on peut privilégier la vitesse en fait sur le reste. Pour les tenantes, on ne va regarder que l'attaque, ça c'est sûr. Pour les autres, on peut, voilà. Par exemple ici, on a un très très bel Aspen B+, avec une forte attaque, une forte vitesse. Et la vie à la rigueur, c'est pas grave. Maintenant, ils mettent des pralines tellement grosses que, je viens de dire, la vie, c'est anecdotique, quoi. Donc les deux trucs qui vont faire la différence, c'est ça. Et pour push la campagne, je sais qu'il y en a qui sont arrivés au 3-5-1. Ouais, c'est ça, 3-5-1 avec que des B. Donc on n'a pas besoin d'avoir des A. Après, ce qu'il faut avoir, c'est du burst et du stuff. Ça, c'est l'astuce pour clear la campagne. Donc voilà, c'est à garder se mettre dans un coin de la tête, d'accord, qu'on peut avancer dans la campagne sans avoir énormément de stuff, enfin sans avoir de grosses copies. Maintenant, c'est sûr que les grosses copies, ça facilite la vie, d'accord, parce que clairement, quand Mockman, on arrive sur des niveaux au début du chapitre 3 et que avec son actif, il tue littéralement le niveau. Voilà, il y a des trucs, on peut pas les tester, d'accord. Un Mockman, ça peut pas se tester quand ça fait ça, quoi. Donc voilà, là, faut juste savoir où situer le truc. Bon, et là, peut-être qu'on va arriver à clear. En fait, je pense pas, parce que là, la SFX, du coup, comme elle est plus rapide que tout le monde, hop, elle va juste dépop absolument tout le monde. Voilà. Donc, il faudrait que j'arrive à l'outspeed. Et cette dame a combien de vitesse? Si on regarde le 310, je crois qu'elle a 2800 de vitesse. 2804. Et donc ça veut dire que si je veux l'outspeed, maintenant avec tout mon beau stuff, comme ça, on va partir comme ça avec du Snowheart. Et là, en fait, alors, Snowheart, c'est très random, d'accord, parce que ça va attaquer les vitesses les plus hautes. Mais ça peut cibler jusqu'à 3 personnes, d'accord. Et comme ils sont 5, et que moi je peux mettre 15 layers de Snowheart, enfin jusqu'à 15, bah, ça veut dire que potentiellement je réduis leur vitesse de 180, d'accord. Et donc si je réduis leur vitesse de 180, plus les 220 du monstre, ça me fait plus 400, d'accord, en speed. Et donc j'arrive à 2825 au total. SFX à 2804, donc je peux même faire ça. Et là, si tous les layers de Snowheart sont appliqués, je suis plus rapide que SFX et je peux peut-être avoir un créneau où je l'OS. Donc là, elle était plus rapide, d'accord, donc ça sert à rien. Parce que du coup, je vais attaquer et puis elle va venir me contre-attaquer. Ou même pas en fait, je suis juste mort. Donc voilà, là c'est la magie. C'est la magie de la campagne, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et là on croise les doigts pour avoir la RNG parfaite. C'est-à-dire, bah, du coup, appliquer suffisamment de layers pour être plus rapide que SFX. Donc là, c'est toujours pas gagné. Après, est-ce qu'on va pouvoir outspeed les VESA ou pas? Non, même pas. Donc là, on a outspeed personne. Voilà. Donc là, mon Mockman, il a 2640. Non, 2600 combien? Ouais, 2625, donc là on va le passer à 2645 pour voir si ça change quelque chose. On ne sait jamais. Sinon, il faudra changer de stratégie et utiliser peut-être la strat crown qui a l'air un peu débile. Tac. Là, l'inconvénient maintenant, c'est que du coup, comme mon Mockman a plus 30 de speed,
pour le faire rattraper et dépasser par un autre perso qui pourrait taper SFX en premier, ça va être compliqué. Donc là, le seul truc, c'est essayer d'avoir... bah, SFX, on ne pourra pas la contrôle dans tous les cas. Donc peut-être la RNG brute suffira à passer. Je sais pas, là il y en a deux qui ont tapé. Un qui a tapé. Est-ce qu'on va arriver en premier? Non. Ok, les deux VESA, bon après c'est fini. De toute façon, à partir du moment où il n'y a plus Mogman, c'est pas la peine. Il faudrait un bouton skip pour éviter de perdre un peu trop de temps, mais là, est-ce que... Non, toujours pas. Donc on va laisser tourner la macro, puis on verra ce qui se passe plus tard, mais voilà, là globalement il faut une très très forte RNG. Alors pour que tous aient 5 layers de Snowart, ça veut dire que on a le premier Snowart, en fait chaque Snowart va avoir 66% de chance, enfin il tape 100% la première cible, ensuite 66% la deuxième et 33% la troisième. Donc déjà, pour que un Snowart tape, enfin applique un layer sur les trois persos, c'est 21% de chance. D'accord? Pour que deux Snowart appliquent tout, on arrive à 4%. Pour 3, on est à du coup 1%. Pour 4, on est à 0,2%. Et pour 5, voilà, on est à 0,04%. Ça veut dire que du coup, il faut que je fasse, je pense, 2500 parties, enfin 2500 fights, pour que dans un fight, mon Mockman arrive à outspeed tout le monde. Et du coup, ça va être à rajouter par les chase, d'accord, sachant qu'il va chase de base 2 personnes, donc 40%. Donc en gros, il faudrait que je fasse globalement 10 000 fights, je pense, pour avoir la RNG où j'outspeed tout le monde, plus SFX et chase. SFX et éventuellement deux autres héros, ça serait fantastique. Et à ce moment-là, je peux arriver à clear le niveau. Donc là, ok, on a Asmodel qui est devant. Hop, et là perdu. Voilà. Donc voilà, bon, ça va être drôle. Mais globalement, après la campagne, pourquoi il y en a qui arrivent à faire des progrès dans tous les cas? Parce que à partir du moment où on a le setup, d'accord, même s'il faut que la séquence soit totalement débile, c'est-à-dire, je vais dire n'importe quoi, je pensais notamment, il y avait le 2-3-6 avec deux Holmes, deux Delasium et deux Sherlock, qui était n'importe quoi. Il y en a même avec deux Tix à la place de Delasium, c'est très rigolo aussi. À ce moment-là, bah, ce qu'il faut juste se dire, c'est ok, j'ai des Noirs, j'ai un oui, moi Aspen il peut outspeed la backline. Ok, donc je vais avoir les deux locks à gérer, ils vont faire deux basiques. Ça peut se gérer. Après, ce qui va se passer, c'est que bah, je vais certainement vouloir faire un ulti Jara derrière. L'ulti Jara, si on est sublimé ou pas, il va être plus ou moins efficace. Ça, c'est juste de la RNG. Donc à ce niveau-là, déjà, on peut calculer le truc de dans combien de cas j'ai un tour 1 qui se passe bien. À partir de ce moment-là, on va pouvoir se dire ok, qu'est-ce qui va se passer au tour 2? Au tour 2, enfin déjà fin du tour 1, le Sherlock en face m'a renvoyé les contrôles de Jara. Donc si j'ai une VESA et qu'elle a mis des silences, le Sherlock a pu aussi me les renvoyer, donc potentiellement j'ai deux contrôles à purger. Si j'ai deux contrôles à purger, j'en ai que un qui va vraiment être clear par le Purify, donc certainement que l'autre ne le sera pas. Donc j'ai deux héros qui sont paralysés. Mais, à contrario, sa backline en face est paralysée aussi. Donc déjà, après il y aura une incertitude sur
où est-ce que le Sherlock renvoie les contrôles sur quel perso. Donc on va partir du principe que à 50% on est content, 50% on l'est pas. Donc déjà on va diviser le nombre, enfin on va multiplier le nombre de combats nécessaires par 2 pour arriver sur un début de tour 2 satisfaisant. Et on va faire comme ça jusqu'à qu'on arrive à progresser. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, bon ben voilà, là si j'ai une macro qui tourne, je peux la laisser tourner la journée, la nuit, peu importe, sur un coin de PC. Je sais que potentiellement, si je mets 30 secondes par fight, bon ben voilà, s'il faut en faire 10 000, combien je peux faire de fight je fais 2 fights à la minute, j'en fais 120 par heure. Hop, si on fait par exemple 10 000 divisé par 120, voilà, il me faut 83 heures, il me faut 3 jours et demi dessus. Voilà. C'est totalement stupide, hein, mais c'est comme ça qu'on peut arriver à péter la RNG. Alors 3 jours et demi, c'est une espérance. Maintenant, on pourrait le faire en 2 coups. Moi, c'est arrivé, hein. Il y a des setups, on m'a dit. J'ai passé ce niveau-là en moins de 10 essais. Je pensais pas. Effectivement, moi, quand je suis arrivé, même setup, j'ai passé 6 heures dessus, à 2 fights par minute. Voilà. Donc, un nombre conséquent de combats, là où quelqu'un d'autre en a mis 10. C'est aussi la RNG. Donc, pour la campagne, c'est important de push, parce que là où vous avez du retard, ça, c'est un retard qui se rattrapera difficilement, on va dire. Sachant que dans mercredi prochain, ils font une autre mise à jour où à partir du 3.3.10, on va pouvoir upgrader les skins en... je sais plus comment ils appellent, mais en gros, il y a une deuxième upgrade de skins qui arrive. Donc, à partir de ce moment-là, ça fait... Enfin, faut se dire, tiens, à quel moment j'accepte d'être en retard et à quel moment mon compte me permet d'avancer aussi, quoi. Donc, avoir des bombes B, ça suffit. Typiquement, un gros Mockman B, ça fait le taf. Après, il faut aussi avoir les maisons et rester équilibré sur son compte. Voilà. Bon, ça fait pas mal d'infos. Je voulais pas en donner, enfin, je voulais pas me disperser autant à la base. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop perdu et que ça peut vous aider. Sinon, il n'y a pas de, comme d'habitude, les questions en commentaire ou sur Discord. Et puis, je tâcherai d'y répondre du mieux que je peux. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!